Vous, nos frères, pasteurs dans le Seigneur, vous avez été oints non de vous-même, mais de Dieu. Jean 15 verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Vous n'êtes pas supérieurs aux brebis. Vous êtes, et vous avez toujours été, des brebis que Dieu a choisies pour guider son peuple. Ne prêchez pas pour plaire. Galates 1 verset 10. Est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Dites la vérité, même si certains fuiront vos églises. Il vaut mieux rester avec 10 personnes, 10 véritables chrétiens, que Dieu connaît et qui marchent dans la sanctification, que de remplir votre assemblée de foules perdues, qui vous applaudissent mais n'obéissent pas à Dieu. Matthieu 7 versets 13 à 14. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Enseignez-les, encouragez-les à servir le Seigneur, à ne pas l'abandonner. 2 Timothée 4 verset 2. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Et priez pour eux, afin qu'ils ne se détournent pas du chemin. Jacques 5 verset 16. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Car pourquoi avoir une église pleine, si c'est pour aller avec elle en enfer? Matthieu 15 verset 14. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Un pasteur est premièrement une brebis que Dieu a enlevée du troupeau et a fortifiée pour son œuvre. Elle était oint et là elle mûre et doit aider les autres pour le ciel.